Nous venons de rentrer dans la réserve naturelle des cascades de Dindéfelo, dont l'entrée se situe à quelques centaines de mètres de cela. Et là, je suis sous un arbre fruitier que les Sénégalais aiment beaucoup, surtout les Sénégalais raffolent de ce fruit. L'une des merveilles de Kédougou, c'est le mad derrière moi. C'est le mad, alors c'est pas encore mûr, il faudra attendre quelques semaines encore pour que ça mûrisse et que ça devienne ce fruit dans lequel elles mettent alors, que je tiens là, elles mettent dedans, on l'ouvre comme ça, une sorte de décapitation. Et puis après, les femmes sénégalaises y mettent du sel, mélangé à du piment en poudre. On mélange à l'intérieur des pépins qu'on n'avale pas, qu'on suce. Alors au Sénégal, à Dakar, c'est une véritable tuerie. Ici, on cueille le mad de partout à Kédougou, c'est dans la nature. Mais à Dakar, il faut l'acheter et parfois, c'est le minimum 500 francs et je ne vous dis pas qu'on c'est très gros. Ça peut aller jusqu'à 1000 francs, voire beaucoup plus cher. Alors qu'ici, Kédougou, l'une des merveilles du Sénégal, terre des hommes, où tout est possible, tout est là, l'œuvre divine. Certainement, quand on regarde Kédougou, on dit que Dieu a sauvé au Sénégal. Maintenant, qu'est-ce que les Sénégalais en ont fait? On va montrer. C'est quelque chose de fabuleux. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Léon Pata. Alors, Passari, Béti, Je suis Passari. vous êtes Passari, Léon Pata. Pata, Léon Pata. Alors, avec déjà au travail, qu'est-ce que vous faites, Léon? Je travaille avec la moto. Oui, Donc, je suis venu pour prendre des sabots. voilà, c'est pour aller construire. Et vous vendez à combien ça? Bon, ça, on le fait à 6 000. 6 000 francs la tonne ou Le chargement. le chargement 6 000 francs, il y a combien de kilos à peu près? Bon, je ne peux pas estimer le nombre de kilos. En tout cas, c'est le chargement qui est à 6 000 francs. Tout à fait ici. Bonne journée, Léon. Ok, merci à vous. Vous savez comment? Moi, c'est Charles Frey, journaliste. Ah, ok. Merci. Merci beaucoup. Léon Bassari qui a commencé à travailler. Vous avez commencé à quelle heure, Léon? À 8 heures. À 8 heures, vous finissez votre journée à quelle heure? Ça dépend des activités. Ça dépend de On peut avoir des activités jusqu'à la nuit. jusqu'à la nuit. C'est comme ça, on peut avoir des activités jusqu'à la nuit. Aussi. Ça dépend de Ça la demande. dépend de la demande, effectivement. Bonne journée, Léon. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va continuer notre marche. Alors avec Kouli Diallo qui m'a fait venir à Kédougou, je le rappelle encore une fois. Nous avons été chez lui, quelque chose de fabuleux que vous allez voir certainement. Alors on avance ici. Alors à partir d'ici, 2 voies. On va prendre cette voie-là pour aller à la réserve. Mais c'est à partir de là que vous allez vous rendre compte, chers téléspectateurs, qu'on s'amuse véritablement. 25 km pour arriver aux cascades. Et bien pour faire ces 25 km, il faut prendre plus d'1 heure, dit-on, voire même parfois 1h30, ce qui est totalement inadmissible parce que qui dit cascade de Kédougou dit rentrée d'argent. Et qui dit rentrée d'argent dit forcément investissement pour les infrastructures afin de rendre beaucoup plus facile cet accès. Eh bien, ce n'est pas le cas. C'est la mer à boire, une véritable aberration dans le domaine du tourisme. À moins qu'on veuille venir ici avec des 4x4 ou des V8 ou je ne sais pas quoi, mais certainement pas pour tout le monde. A tout de suite. Nous sommes sur ce site touristique extraordinaire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous étions à 25 km à l'entrée de la réserve naturelle communautaire de Dindéfelo. Nous sommes maintenant à 12 km de Dindéfelo, des cascades de Dindéfelo. Alors cette route qui s'en va comme ça nous mène directement aux cascades. Je suis avec, après avoir vu cette carcasse selon
quelqu'un qui, depuis le début de cette campagne, en tout cas de notre séjour ici, de notre visite à Kédougou, nous accompagne, qui se trouve être Yéré Makan Silla, que j'invite à me joindre, et notre, voilà ce qui nous amène ici dans la voiture, Souleymane Dieng, que j'invite aussi à nous rejoindre parce que c'est avec eux que tout cela arrive, c'est grâce à eux aussi que tout cela est en train de se faire. Alors, Yéré Makan, qui a une boîte de communication, qui travaille très bien, qui est, si vous voulez, le regard, l'oreille et la bouche de Kédougou, qui fait beaucoup de belles choses, et c'est grâce à lui, c'est grâce à son équipe extraordinaire, très dynamique, et l'âge et le jeune Moussa, que nous sommes en train de faire cette merveilleuse, cet épisode, en tout cas cette émission, que j'espère vous aimerez beaucoup, Mon Sénégal, à Kédougou, la terre des hommes. Alors, Yéré Makan, ici, depuis le début, on a commencé à travailler ensemble. Cette émission s'achève quasiment sur la route de Dindéfelo parce qu'on ne peut pas venir ici à Kédougou sans pour autant voir une de ces autres merveilles Dindéfelo. Alors parlez-nous un peu de ce site que nous allons découvrir avant d'y aller. Oui, effectivement, Dindéfelo fait partie des rares merveilles du Sénégal. Donc ça a toujours été une zone prisée par les touristes, que ce soit des Sénégalais ou des touristes qui viennent de l'extérieur. Pour vous dire, ce n'est pas la seule cascade à Kédougou. Donc on en a au minimum 4, et 3 autres qui sont vers Fongolimbi. Mais c'est la cascade la plus fréquentée de toutes les autres cascades. Alors vous êtes le directeur fondateur d'une agence de communication, vous avez un site d'information, c'est cela? Alors quel est votre combat aujourd'hui? Nous, notre premier combat, c'est essayer un peu de montrer l'image de Kédougou. Parce que c'est une image assez ternie au niveau national. Les gens pensent qu'en venant à Kédougou, c'est l'enfer. Et nous, notre devoir en tant que des gens qui sont dans la communication, c'est de montrer une autre facette de la région de Kédougou. Montrer aux gens que Kédougou est la plus belle région du Sénégal. Et ça, c'est notre devoir. Donc nous en profitons parce que nous avons les moyens, nous avons la technique, nous avons le matériel qu'il faut et on essaie de montrer les belles choses de la région de Kédougou. Kédougou est une région extraordinaire. Pour vous qui pensez que Kédougou, c'est une forêt où il n'y a que des lions ou des gens sauvages, non, vous vous trompez. Kédougou, c'est la région la plus belle du Sénégal. Et nous, on essaie de montrer cela. Je ne suis pas loin de croire, en tout cas pour ce que j'ai vu jusqu'à présent, c'est formidable. Kédougou, c'est non seulement formidable au niveau de ce que Dieu a donné, ça veut dire une nature extraordinaire, mais c'est aussi la terre des hommes et les gens sont formidables ici. Est-ce qu'à Kédougou, les gens comprennent ce combat que vous êtes en train de mener? Est-ce qu'à Kédougou, on vient vers vous, le marché que vous êtes en train de mettre en place, est-ce qu'il est suivi? Est-ce qu'on adhère à votre projet? Oui, au début c'était un peu difficile, parce que déjà il y a ce complexe qui existe au niveau de la région. Les gens pensent que ceux qui sont à Kédougou ne sont pas assez outillés pour faire certaines choses. Donc il faut toujours faire appel à des gens à Dakar, peut-être qui sont moins qualifiés parfois que ceux qui sont à Kédougou. Donc il y avait ce complexe-là qui existait. Mais ça tend à disparaître petit à petit. Aujourd'hui, on commence à travailler avec de grandes structures aujourd'hui, notamment avec des ONG, et ça nous permet aujourd'hui d'avoir assez de visibilité par rapport à ce que nous faisons. Continuez, soyez beaucoup plus nombreux à faire confiance à ces jeunes qui sont les ambassadeurs, la vitrine de Kédougou, parce que c'est un savoir-faire qui existe. Ça fait depuis ce matin que nous sommes en train de travailler, nous faisons que courir, ils sont fatigués, mais on n'arrête pas. Et là, je me tourne vers Souleymane Dieng qui nous conduit avec du reggae dans sa voiture. C'est quelque chose, Souleymane Dieng. Il suffit de voir la tête de Souleymane. Il me rappelle il y a quelques années derrière, mais c'était il y a très 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 longtemps. Souleymane, on va retourner dans la voiture avec du Bob Marley. Avec Ziggy Marley. Génération Ziggy Marley. Génération Bob Marley. Charlagok. Charlagok, c'est une police.
suñu police. Suñu police. Ça va bien. Voilà, suñu police. Bien. Muy fii muy fu nekk. Suñu police. Alors, naka mu? ça va bien, ça Ça se passe bien. dans la salle. Dans l'ensemble. Tranquille quoi. Tranquille comme d'habitude. Hein? Waaw, comme Ah, d'habitude. bébé, merci et Ça va fier bien. de vous. Je te fais bien. Fier de vous, quoi. On est fiers de vous. Pareillement. Voilà, là c'est comme vous voyez, c'est la direction générale de la police nationale ici. Bon, direction générale de la police qui est ici, secteur frontalier de Kédougou. C'est un poste de contrôle de Ségou. Il y a le village qui est là de Ségou et là nous avançons maintenant vers les cascades. Merci. Ok, Charles. Merci. Voilà, donc nous sommes arrivés au niveau du centre d'accueil. Et on est à quelques pas maintenant de la cascade. Donc on va continuer jusqu'au fond pour aller découvrir la cascade de Dindéfelo. Alors donc là c'est centre d'interprétation et d'orientation, information et planning des visites, droit de visite Permis, écomusée, alors organisation des guides, tarifs. tarif. Donc, Et l'horaire de 8h30 à 18h. alors quand vous venez sur ce site touristique, bon, voilà des informations qu'il faut avoir, c'est très important. Alors bien entendu, on a la commune de Dindéfelo et les partenaires universitaires de Huelva. Alors Huelva c'est en Espagne et d'autres partenaires qui sont là. Jean Goudol. Et puis l'autre, le programme coopération internationale. Voilà, donc nous allons rentrer au centre d'accueil, c'est ça? C'est ça. Et après, comment on fait? On part en voiture ou c'est à pied désormais? Bon, là on va faire à pied. Le véhicule pourra aller juste au-delà du marché. On va découvrir aussi le marché parce qu'il y a un marché hebdomadaire qui est là. Alors, nous sommes toujours sur le parcours 1 km 500 qui mène aux cascades.
aux fameuses cascades de Dindéfelo. Mais je me suis arrêté là spécialement pour vous montrer. Il y a ce que Dieu fait, il y a ce que nous les hommes faisons. Une parole qu'aime bien Odi Diallo. Voilà derrière l'une des menaces. Et ça c'est quasiment malheureusement sur tout le parcours que l'on voit. Les déchets plastiques qui sont là, jetés, c'est une insulte à l'environnement, c'est une insulte à ce bijou qui se trouve être une des merveilles de Kédougou, les cascades de Dindéfelo. Alors ça, c'est très dommage. Je pense qu'il y a vraiment une véritable sensibilisation à faire. Et pourquoi pas, même à mettre, pourquoi pas des caméras ici qui prendraient les gens une fois qu'ils auraient jeté quelque chose, à la sortie, on leur dira très bien. Voilà ce que vous avez jeté, voilà l'amende qu'il faut payer. Sinon, vous ne sortirez pas de Dindéfelo. Et cet argent pourrait servir une partie au trésor, une autre partie à cette belle commune. C'est inacceptable de voir. Il y a de l'eau, il y a tout. Et puis il y a l'œuvre humaine. Et ça, c'est de l'eau. On continue. Alors, hier et maintenant, nous sommes arrivés là debout, je vois les roches, les pierres, elles sont majestueuses, très belles, marron, en bas l'eau qui ruisselle comme ça, l'œuvre divine, oui, c'est beau. À côté, tout autour de nous, des arbres, là, c'est des arbres, là, ils sont plus gros, plus hauts aussi que ceux que nous avons vus. Ouais. Et j'imagine que d'ici du côté, de l'autre côté, c'est des arbres comme ça. C'est comme ça, mais on est déjà arrivé. Oui. Donc on est à quelques 50 mètres de la cascade. Ah, c'est annonciateur de la cascade. Ça. Vous sentez un peu la fraîcheur? Ah oui, c'est différent. Ouais, c'est formidable. On va y aller? Ouais. On est arrivé. Ah oui. C'est encore pire ici. C'est encore pire. C'est inacceptable. ma ne mënu leen ñu ne mënuñu fi ñëw gis loo xamante ne yàlla moo ñu ko may baaxee ñu ko fii ci Kédougou wala Sénégal bi ba pare amuñu dara lu ñuy def mooy que gannaaw yàlla lu mu def nit ki am lu moom defaral boppam loolu rek day wan lu bëri nit boo dee wax tam boo dee tam da ngay dee di bubboo yenn yi di tudd yenn yi di leen yow lii nga ne wala lii nga dafa ne war a nekk sa jëf yi di rafet. Bonjour. Voilà, foofu aussi ñu ngi gis ko de di lakk ngay jël risque di lakk ci biir forêt ga daal nit ñi dañuy ñëw di jël di kan xamuñu ban tur nañ ko mën a wax di daanaka mel na sabotage la di sabotage la nga ñëw fii li bu lakkoon tey fii lépp a lakk fii lan la ñuy waxati di scandale écologique maanaam nga am lii def say plastique ñëw di lakk saf say fii lu doy waar mais daal
leen dem ci soo xamante ne moo ñu ko indi. L'eau est très fraîche ici. Oh, elle est fraîche. Waouh. Une palette sous les eaux de la cascade de Dindéfelo. Elle est très fraîche. Ouais, où que vous soyez au Sénégal ou dans le monde, quand vous êtes sénégalais, je vous prie de faire 702 km. Peut-être dans quelques temps, ça sera à vol d'oiseau, en avion, pour venir. Mais je vous assure qu'à Kédougou, il y a des choses à voir partout, et particulièrement ici, dans la commune de Dindéfelo, la réserve naturelle communautaire de Dindéfelo. Nous avons traversé toute la réserve. Nous voilà arrivés au pied de ce que j'appelle une visite, mais c'est plus un pèlerinage pour vous raconter ce que nous réserve Kédougou. La mer Reine. Nous avons passé quasiment une journée, même pas plus, moins d'une journée, une bonne partie en tout cas de la journée ici, pour terminer le voyage que nous avons fait, Oudi, dans le cadre de notre émission au Sénégal, avec Kédougou, par laquelle nous avons commencé, Kédougou Terre des Hommes, que nous allons vous montrer en plusieurs épisodes. Alors c'est ici que finit cette émission, mais avant de la finir, avant que le soleil ne se couche sur Kédougou, alors Oudi, voilà cette cascade qui fait 115 mètres de hauteur. Si mes informations, mes sources sont bonnes, mes informations sont bonnes. Ici coule depuis quasiment des siècles de l'eau, sans interruption. Avec une température qui est agréable, elle est très très chaude. Un décor magnifique. Tout à fait, donc on sent le soleil, on est sous le soleil, mais malgré ça on ne sent pas la chaleur, c'est clair. Donc c'est ce qui fait la particularité justement de cette cascade-là. Et déjà, comme vous l'avez si bien dit, nous avons quand même fait quelques bons moments avec vous, à Kédougou. Et sache que franchement c'est un honneur pour toutes les populations de la région de Kédougou. Qu'un homme de votre envergure vienne chez nous, partager des moments avec nous, partager notre quotidien. Et ça nous fait un honneur indescriptible. C'est trop d'honneur qui m'est fait. Alors derrière, il y a quelqu'un sans qui aussi tout cela n'aurait pas pu se faire. C'est Yeremakan Silla, directeur de CO, qui nous a accompagnés pour la production de ces épisodes que nous allons vous montrer sur Madère TV, que vous pouvez voir sur, je vous rappelle encore une fois, www.maderpost.com, ou les applications télépass.net ou encore africaorigin.net. Alors, Yeremakan, on arrive quasiment à la fin, nous sommes quasiment à la fin. Je sens que tout à l'heure le soleil va décliner. Hein? Alors ça a été une belle balade. Ouais, une belle balade, une super balade. Donc du début de Bandafassi, Kédougou jusqu'à la cascade, ça a été super. Et nous sommes vraiment ravis d'avoir fait ce trajet avec vous. Et je vais emprunter les mêmes mots que vous dites. Vous dites que nous sommes vraiment honorés de vous avoir reçus ici à Kédougou.
Et ce sera une occasion pour nous de montrer au monde entier tout ce qui se passe ici dans notre belle région de Kédougou. Donc vous serez en quelque sorte un porte-parole pour la région de Kédougou. Donc on vous cherche vraiment de montrer ces images partout au Sénégal et partout dans le monde afin que les gens viennent ici à Kédougou, viennent découvrir tout ce qu'il y a de beau ici à Kédougou. Et encore une fois, montrer aux gens que Kédougou, ce n'est pas l'enfer, mais c'est plutôt le paradis ici à Kédougou. Venez, il y a énormément de choses à découvrir. Eh bien, chers Sénégalais, où que vous soyez, je l'ai dit tout à l'heure, où que vous soyez, ici au Sénégal ou ailleurs dans le monde, il y a des endroits à visiter. Parmi ces endroits, partout au Sénégal, la particularité kédougoise, j'ai envie de dire, on dirait kédouguine, mais comme je le dis assez souvent, une voie, c'est vrai qu'il y a de très beaux. Quand on voit les vaches ici, les grues, elles sont très belles, très courtes, avec des viandes très tendres. Mais bon, Kédovin ne renvoie pas forcément à Kédougou. J'entends souvent, en tout cas, celui Gallo, autant pour moi, on vous dit Gallo, dire Kédougois, et je pense que c'est un endroit, les Kédougois sont fiers de cet endroit, et des Sénégalais. Ici, et d'ailleurs, je vous demande, je vous invite à venir à voir cela. Alors nous, envie de rentrer dans cette eau, mais ça, je ne vais pas le montrer, parce que je vais pas me dévoiler comme ça. Hein, c'est une eau qui est magnifique, elle est très fraîche et tout autour, Dieu et tout ce qui ne va pas, la santé. Alors, à très bientôt pour un autre numéro sur Madère TV. Si vous voulez découvrir le Sénégal, n'allez-y par ailleurs sur les chaînes digitales. C'est sur Madère TV que ça se passe avec Charles Fay, votre serviteur. Merci.